Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 6 février 2025. Dans cette vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, nous allons aborder le 49,3 Bédérout. Monsieur Bédérout étant le nom que je donne à notre premier sinistre. Il est vrai que ce monsieur a jugé bon de voter le budget à coup de en passant en force, et beaucoup m'ont demandé de regarder comment cela allait évoluer, car en effet dans cette loi pour le budget il y a aussi la notion de soumettre à la TVA les indépendants qui ont peu de revenus. Hein, ça, c'était un certain seuil avant. Voilà, il fallait déjà y arriver, si vous voulez, pour être soumis à la TVA, ce qui est logique. Aujourd'hui, ça baisse vraiment. Sachant qu'un indépendant, en fait, donne beaucoup à Dame Ur, AF, et doit cotiser lui-même pour sa retraite si potentiellement, enfin prendre une assurance si potentiellement il est malade, prendre un truc pour la retraite, prendre aussi à côté des assurances pro, enfin bon bref, tout. Ce qui fait que là, je pense honnêtement que Monsieur Bédérout se tire encore une fois une balle dans le pied, parce que au lieu d'augmenter ce que l'État va percevoir, je pense qu'au contraire, beaucoup de petites entreprises vont fermer, mettre la clé sous la porte, et que les recettes vont diminuer. Au bout d'un moment, quand les gens ne peuvent plus, ils peuvent plus. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer. Je ferai un truc spécial par rapport à ce sujet sur la TVA, et on va regarder en gros sur ces finances qui ont été passées en force, et l'avenir de Bédérout qui, semble-t-il, n'est pas censuré, ou les censures ne passent pas. On va prendre au large. Allez, on va aller voir. Alors, là, voilà. On va commencer avec l'Astrokif pour demander comment va évoluer l'action de Bédérout. Parce que cette notion de peuple serre-toi la ceinture pendant que je m'engraisse, il est possible qu'au bout d'un moment ça fâche. Surtout actuellement. J'ai vu qu'ils avaient, on m'a partagé d'ailleurs, merci à vous, sorti un guide. Vous voyez, il ne faut pas laver ses vêtements plus que tant de fois. Pardon. Il pousse les gens à manquer d'hygiène, histoire qu'ils soient encore plus malades. Mais c'est quoi cette intrusion déjà dans la vie des gens ? C'est quand même, vous voyez, on fait passer le manque de moyens qui mène à un manque d'hygiène pour des mesures pour le bien de la planète. Mais on se fiche de qui ? C'est formidable. On vit une période formidable. Ils les osent toutes. Voilà, sans vergogne. Allez, l'action de Bédérout. Alors, la création, l'amour, les enfants. Oh, chez la mort et inversé, purée. Alors déjà, ce qu'il fait, c'est mort. Ce qu'il fait, c'est muerte. On a du changement qui vient. Pardon pour... Je parle pas du tout espagnol, je vous le dis franchement. Je ne baragouine pas un mot. Je sais pas pourquoi cette langue me paraît horriblement compliquée. Il y a un truc avec ça. Enfin bon, on va pas chercher. Puis on s'en fiche en fait. Sa création. J'ai un chamboulement, j'ai une fin précipitée. Vous voyez, le sacrifice, il se tire une balle dans le pied. Et j'ai Pluton. Bon, déjà son action, c'est cuit. Quand même en reprendre deux. La direction de vie, elle est où ? Elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Voilà. Sa place, elle va être ailleurs. Sur la mort. Oui, par contre, là où il pense être en sécurité, c'est foutu. J'ai le pays quand même qui rentre dans une instabilité. J'ai l'impression que Mars va être très secouant. On ne fera pas tout de suite la vidéo de Mars, mais je pense vraiment que ça va secouer comme il faut. J'ai de l'amertume, de la dépréciation. J'ai l'impression que ça...
Il y a eu trop d'excès, trop d'abus. On fera une vidéo très certainement demain qui me tenait à cœur pour voir si un mouvement de désobéissance est possible dans notre pays. Vous voyez, si au bout d'un moment on ne va pas tous les envoyer se faire cuire, vous voyez quoi? J'ai l'agression, le despotisme. Ouais, ils veulent vraiment nous enfermer de tous les côtés. Hein. Par contre, lui, il tiendra pas. D'accord, ça c'est clair. Mais là, c'est comme si le pays, le peuple, allait abandonner complètement le gougouve. Et ce qu'ils mettent en place pour nous bloquer. Changement. J'ai la ruine. Ben ça. Ben pour lui, c'est la ruine. Hein. Mais j'ai envie de dire pour lui et pour ceux de sa caste du pôle d'éthique. J'ai d'ailleurs appris, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, où il doit y avoir des travaux. Si je ne dis pas de sottises, je crois que c'est là-bas. Les élus ont demandé à ce que les ouvriers n'aillent pas aux mêmes machines à café. Vous voyez, non mais c'est quand même ahurissant. Loin de moi les gueux. Alors pour eux, c'est la ruine. Hein. J'ai Mars et la paix. Là, ça fait un moment que j'avais eu cette image, et je vous l'avais partagée d'ailleurs, où j'avais comme une notion, plus ou moins de purge du pôle d'éthique, où les gens se faisaient attraper. Hein, ceux tout là-haut, là, qui ne veulent pas être mélangés aux gueux. Pas étonné qu'il y en ait un ou deux qui se fassent attraper par les fameux gueux qu'ils haïssent tant. J'ai le passé qui rattrape, où où est passé l'argent, hein, coquille vide, etc. C'est un choc inattendu, mais ça va amener une délivrance. Une délivrance par rapport à la maison 7, donc par rapport à l'union. Écoutez, c'est comme si cet agitement allait nous séparer de cette forme de pouvoir, en fait. Vous voyez, cette notion de « mais tu n'as aucune autorité sur moi », où le peuple refuse l'autorité du gougouve. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de caché, c'est ça qui va être révélé. Faites voir. Viens là. Au niveau de la santé, du travail, et de ce qui a été des tours, et puis plus loin, vous mettez nez. D'accord ? Ça le concerne certainement lui, Monsieur Bédéroute, mais aussi ses acolytes. Hein. Le rêve, le collier. Ouais, c'est ça, vous voyez. Hein, ce qu'ils ont mis ensemble hein, pour bien se distribuer les choses entre eux. Ben, ils vont commencer un petit peu à fouetter les gars. Hein, les filles aussi. Vous voyez ? Là où ils sont tous bien mis d'accord dans leur propre intérêt, ça commence un petit peu à sentir le roussi. Hein, commence un petit peu à trouiller. Là, je vais regarder pour nos amis indépendants dont je fais partie aussi. Hein. Et c'est terrible, ça c'est plus possible en fait au bout d'un moment. Quoi. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on va prendre les amis on va prendre le Béline de Johanne. Hop. Parce que ce sont des statuts où il n'y a aucune sécurité en fait. Où il faut tout faire nous-mêmes. Congé payé, ça n'existe pas. Retraite, ça n'existe pas. Quoi qu'ils ont augmenté non, ils ont fait une très grosse augmentation en disant que c'était pour faire un fonds de retraite. Personnellement, j'en crois pas un seul mot. Mais ça n'engage que moi. Moi, dans ma génération, je me suis toujours dit que pour nous, la retraite, c'était foutu. Il n'y en aurait pas. Alors, cette histoire où on embête les toutes petites entreprises, qu'est-ce que ça va donner hein, déjà, qu'est-ce que cette loi, elle va donner? L'accident. Ça va mal se passer. Le cloître, elle sera peut-être pas opérée. J'ai vraiment cette impression que, comment voulez-vous, avec ça fait que
les gens indépendants qui travaillent bien plus souvent qu'à leur tour, qui ont des journées pas possibles, vont très certainement rentrer moins qu'un RSA ou que ce... Voilà, donc forcément, ça peut pas. Pensée amitié, je pense, là, voyez-vous, c'est vraiment pour agir contre la population. Mais j'ai bien un accident, hein, et c'est bloqué, hein. Alors, peut-être aussi que ça crée l'accident et que ça va bloquer des entreprises. Alors ça, c'est certain. L'accident, c'est quoi? Dans les pénates, oui, bah oui. Dans les foyers, ça crée l'infortune, bah oui, c'est sûr. J'ai le bonheur avec l'argent. Ben, ouais, il n'y a plus rien, quoi. Faites voir que j'en reprenne deux. Pourquoi le bonheur et l'argent? J'ai la sagesse. Il y a quand même quelque chose qui intervient, hein, avec le hasard. Peut-être qu'on amène plus de bon sens, où il y a quelque chose où cette loi est retournée, ou peut-être un peu mieux ajustée. On ramène du bon sens, parce que là, clairement, ça fait presque travailler à perte, en fait, hein. Mais il y a peut-être quelque chose, vous voyez, de l'ordre du hasard. Faites voir sur le cloître ici, ce qui enferme. Alors, on a du retard, ça prend du retard, il y a des procès. Ça va pas être... Parce que je crois que la censure ou quoi, c'est pas passé, mais il y a du procès, ou peut-être ils pourront pas le mettre comme ça. Faites voir, c'est quoi le procès? À la nativité, héritage ou sur les lois, ou peut-être sur la légalité. Alors, peut-être une forme de légalité. J'ai la réussite. Il y a quelque chose de nouveau. Ou alors ils vont l'arranger. Vous voyez? Ou alors ils vont arranger le truc, ils vont modifier, ils vont relever un peu le seuil. Mais il y a quelque chose de nouveau qui amène un peu plus de sagesse là-dedans. Parce que, ouais, ce que j'en ressens, c'est que là, en l'état, c'est contre-productif. Surpenser amitié. Alors, ça prend l'eau. Et ça amène beaucoup d'antagonisme. C'est-à-dire que là, les gens ne suivent plus du tout le pôle d'éthique. Vous voyez, ça amène à voir que pas un parti, dans leur logique de parti, n'est du côté du peuple. J'ai du changement. Ça se casse la figure, hein. Je pense que c'est pas pour faire plaisir au peuple ou pour permettre aux gens de vivre, hein. Ça va plus être parce que ils se tirent une balle dans le pied, ça va être contre-productif. Ça va faire que les entreprises ferment et du coup ils vont plus rien récolter. En conclusion, je vais demander pour nos amis indépendants, ça va donner quoi cette loi? Le feu, ben oui, ça énerve forcément. J'ai la paix. Le trafic. Ouais, mais quelque part, ouais, j'ai quand même quelque chose où ils vont apaiser. Oui, bah oui, c'est pour faire les poches, bah ça c'est sûr, hein. On veut avoir la paix, hein, c'est-à-dire qu'on en a marre qu'on nous fasse les poches, hein. Mais on nous écoute pas. J'ai les ennemis qui se congratulent, qui se font des cadeaux, c'est une trahison. Je comprends. Ceux qui pensent récolter, hein, ici avec les présents, j'ai ici la carte de la trahison. Donc ça va peut-être pas se passer comme ça. À la nouvelle, il y a quelque chose qu'on va découvrir. Est-ce que c'est une irrégularité? Je suis pas du tout calée, les amis, en termes de droit. Pas du tout. Très franchement, pas du tout. Mais est-ce que ça contrevient certaines directives ou certaines lois? C'est pas impossible. Ou il y a un truc du côté légal qui peut pêcher, peut-être. Mais je vous dis, j'y connais rien. Je vous le dis franchement. On va prendre l'oracle baroque, je crois. Ouais, l'oracle baroque de Quête. On va demander si les réformes que vont amener pour le pouvoir, ces réformes économiques, en tout cas, ce budget, ce que ça va amener pour le pouvoir, pour le Gougouf. Hop. Alors, j'ai du changement, du déménagement.
pour plus de paix et de sérénité. Là, le feu va commencer à bien monter jusqu'à juin. Hein? Et on a pour le gouvernement un message qui n'est pas positif. Quel est-il ce message? Il y a du conflit. Ben oui, ça va commencer à gronder sec. Face à leurs mensonges et leur hypocrisie. Parce que je pense pas que le budget champagne ou homard, il était impacté. Enfin, pas à la baisse. L'ogre. Hein? On va vouloir enfermer les ogres. Il y a la PE-déocratie, certes. Tous ceux qui sont de cet ordre-là, des abuseurs. Sur la paix, la sérénité. Je crois qu'il va falloir les joyeusetés, ça va être peut-être un petit peu terminé là. J'ai le désespoir. Bah oui, le pays est au désespoir. Assez vite. J'avais fait en partie privée aussi une vidéo sur l'invasion, vous savez, et puis grattoir. Si je peux, je mettrai public si j'arrive un peu à faufiler et que ça passe inaperçu. Rapidité. On a quelque chose de toxique, on a le poison. Toute incertitude, choix à faire. En fait, si vous voulez, c'est comme si ça allait faire réveiller une forme de conscience qu'on a le choix, que le peuple a le choix d'obtempérer, d'obéir ou de dire non, de vouloir autre chose. J'ai le travail, ce qui a été semé. Avec le karma, on est dans la même configuration que 1789. Hein. Un retour de karma. Hein. Alors, la révolution, c'est très bien ce que ça a été. Hein. Mais là, il peut y en avoir sous une autre forme, ou en tout cas, le pouvoir peut vaciller fortement. Sur le changement, le déménagement, la femme... Qui est cette femme? C'est l'homme. Les hommes et les femmes, on est en rupture hein, avec eux. Hein. Ceux qui sont à la tête là-haut, ce que j'ai demandé pour le gougouve. Hein. Et là, qu'ils soient de n'importe quel genre, donc de n'importe quel parti. Rupture. La visite. On va comprendre qu'ils sont tous copains, main dans la main. Pour ça. Alors, la bonne entente, leur bonne entente, en tout cas. Hein, on va la connaître, on va savoir qu'ils sont tous bien d'accord pour nous la faire à l'envers. Ce qui va amener à la guillotine. Ils vont être isolés. Ils sont méfiants. Vous voyez, ils veulent nous couper la tête, mais ils savent qu'en retour, c'est la leur qui va être... hein. Ils se méfient beaucoup. Hein. Ils se préparent. Là, je vous dis, ça commence à avoir peur quand même. Hein. Le temps. La famine. Revoyez ma vidéo famine en bande organisée. Amour maternel. Pourquoi? Il y a le fait de... Oui, vous voyez, on est pieds et poings liés hein, pour s'occuper de nos familles, des nôtres avec l'amour maternel. Hein, parce qu'on nous enlève tout. En dernière carte, on a la générosité. Ça risque de bouger. Hein. Ça risque de bouger. Une mère de famille qui a 3 enfants dont elle s'occupe seule avec 700 € par mois. Je suis pas sûre qu'au bout d'un moment, alors en travaillant, hein, je suis pas sûre qu'au bout d'un moment, ça continue comme ça à obéir docilement. Parce que quand c'est plus possible, c'est plus possible. Allez, on va prendre la triade. Triade, on va lui demander s'ils vont réussir à plonger tout le monde dans une telle pauvreté pour faire accepter le contrôle total et le crédit, que l'on sait, social.
Éternité. Là, j'ai une protection. En même temps. C'est quelque chose, là on est en train de nous dire qu'ils se battent depuis longtemps pour nous asservir complètement. Comme ce qui est en projet aujourd'hui, pour nous démunir et nous asservir. Au centre, j'ai la protection. Mais de qui, de quoi? J'ai une élévation, la prière et de la communication. On est protégé. Vous voyez? Il y a cette notion où on a voulu nous couper toute spiritualité pour aussi peut-être nous enlever toute protection face à ces prédateurs. Le fait que la spiritualité, la foi ou peu importe, mais que cette notion immatérielle au-dessus, voyez-vous, de la matière, prenne de la force, ça va protéger de plus en plus tout de même le peuple, les peuples. Alors l'énergie de ce papier, ouais, ça va ramener plus d'équité dans les lois, dans les écrits. Bien écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire que oui, ils vont tout faire pour nous faire les poches jusqu'au dernier coucougnou présent. Mais ça va commencer à plus passer tout clair. On va le dire comme ça. Et on va finir avec une petite carte de l'oracle des fées. Et je vous dirai à demain. Et justement, on ira demander si une vague de... Tiens donc, elle s'est retournée. Une vague de désobéissance est possible en France. Les esprits des racines. Plonge tes racines dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Enracinons-nous les amis, le vent va secouer. Mais tant mieux. Tant mieux. Il faut voir ça comme une aubaine. Vraiment. Bien écouter les... Oh là là. Je suis pas très douée avec tout ça, je vous avoue. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais vous dire à demain et je vous fais de tout gros bisous. Bye bye.